Si on compare à ce qu'elle était il y a 20 ou 30 ans, à l'époque où tout le monde utilisait à peu près librement des peintures marines toxiques, l'état s'est quand même amélioré. Si on compare par rapport à l'idéal de ce que devrait être un golfe comme celui-ci, notamment du point de vue des aquaculteurs, il reste beaucoup de boulot. Donc après, est-ce qu'on parle du point de vue chimique, est-ce qu'on parle du point de vue biologique, est-ce qu'on parle du point de vue esthétique? Dans les années de forte croissance, qu'on appelait les 30 glorieuses, les années en gros 60, 70, 80, on a construit pas mal de cubes et puis le paysage, on s'en fichait un peu. L'essentiel, c'était de s'enrichir vite. Donc la situation, selon le point de vue, on va dire, est très variée et aussi selon les lieux. Il y a des niveaux, au niveau de Mayol-Pipadi par exemple, je regrette qu'ils ne soient pas faits dans un plan d'ensemble. On fait des îlots un petit peu à droite à gauche et c'est peut-être un peu ce qui manque dans Toulon, c'est d'avoir une vision d'ensemble de la rade. Peut-être que les ferries, au lieu de boucher la vue du port, ils devraient aller à Brégaillon. Peut-être que de Mayol à Pipadi, il faudrait vraiment, ce que je disais au début, concevoir un chemin côtier pour pouvoir y aller à pied et en profiter vraiment, pour que ce soit vraiment rendre la mer aux Toulonnais, comme on l'a fait au niveau des plages du Mourillon, comme il y a un petit bout aux Sablettes et comme j'espère qu'on le fera aussi sur la corniche de la Seigne.